peuple de Dieu, compatriotes et l'humanité entière, il est temps favorable pour recevoir toujours le message par la bouche de la voix de l'Évangile. L'humanité entière traverse une pandémie mortelle et terrible. Dieu, dans sa clémence et dans sa miséricorde, n'a jamais cessé de parler à sa créature, puisque quand Dieu a créé l'humanité, il n'y a pas une créature qui a été créée à l'image de Dieu et selon sa ressemblance. Dieu a créé l'homme à son image et selon sa ressemblance sur la terre entière. C'est la raison pour laquelle, toutefois, quand l'homme est frappé par une peste, une calamité, une pandémie, comme celle dont le monde est en train de courir, des risques tristes, pleins d'angoisse, Dieu ne cesse de passer à travers ses évangélistes, ses pasteurs, ses prophètes, ses serviteurs inutiles, comme moi qui suis devant toi pendant ce temps et dans cette vidéo. Je crois par les vertus du Saint-Esprit et par la grâce de Dieu m'adresser à l'humanité entière par la parole de Dieu qui avait pour thème COVID-19 égale la colère de Dieu contre l'humanité. Et par cette vidéo, j'avais demandé à l'humanité de se repentir, de revenir à Dieu, revoir leur situation entre l'humanité et le Créateur de tous les créateurs. C'était Dieu. Pour ce fait, je ne cesserai davantage par la grâce de Dieu et par ses vertus communiquer avec l'humanité chrétienne, l'humanité athée, l'humanité animiste, l'humanité musulmane, l'humanité pleinement dans la philosophie, l'humanité scientiste ou biologiste, comme les uns disent que tantôt c'est une maladie, c'est un virus fabriqué par l'être humain pour faire une arme offensive. Je n'en disconviens pas, les uns disent, mais à ma personne, à ma qualité d'un évangéliste qui est devant toi, il y a des passages qui s'adressent tout droit à l'humanité. Alors, compatriotes, cousins et les chefs d'État, les scientistes, les biologistes, qui que tu sois, je demande avec une plénitude de recevoir ces messages et après ces messages, nous tous faisons ce travail pour implorer la faveur de Dieu. Le thème de ces messages pour aujourd'hui, pour toi et pour moi, Dieu revendique sa gloire. Dieu revendique sa gloire. L'humanité entière a bafoué la gloire de Dieu. L'être humain que Dieu l'a créé à son image et selon sa ressemblance a bafoué la gloire de Dieu dans sa vie en acceptant une gloire diabolique sataniste. Il y avait un philosophe que tu connais bien son nom, il disait: la science
sans la conscience n'est que ruine de l'âme, disait un philosophe Rabelais. Je ne suis pas là pour t'enseigner la philosophie. C'est un rappel pour dire que l'homme est à l'origine de son malheur, lui-même l'homme. Mais toutes les solutions, tout le remède est possible pour que l'humanité s'en sorte de cette pandémie qui ne connaît pas ni le pasteur, ni le prêtre, tu sois imam, tu sois charlatan, tu sois athée, tu sois un footballeur, un musicien, un buveur, une prostituée ou un prostitué, tu sois qui que tu sois sur la terre, tu n'es pas épargné. Même ceux qui pratiquent le franc-maçon, ceux qui pratiquent la secte pernicieuse, la rose aux croix, au fait, tous ceux qui font de fausses pratiques ne sont pas épargnés, de même que les pasteurs, les évangélistes, les serviteurs de Dieu ne sont pas épargnés. Dieu revendique sa gloire. J'aimerais que nous tous ensemble, nous méditions ces passages dans le livre de Josué, chapitre 7 à partir du verset 19. Qu'est-ce qui se passe dans ces passages, dans ces livres que l'on vient de tirer dans les Saintes Écritures? Le peuple de Dieu, ils étaient allés plusieurs fois à la guerre, mais ils rentrent toujours avec la défaite. Or, pendant la première guerre, un certain de nom Akan, il a volé les butins de la guerre, rentré avec ce que Dieu a dévoilé ça en interdit. Mais il allait prendre ces butins et rentrer chez lui dans le camp du peuple Israël. Avant d'y aller à la guerre, Dieu les avait déclarés: partez, nettoyez complètement la ville à laquelle je vous ai confié, je vous ai donné. Mais lorsqu'ils étaient arrivés, Dieu était avec eux et ils étaient rentrés avec la victoire. Mais Akan a pris les butins de la guerre, les interdits, ce que Dieu a déjà dévoilé en interdit. Il a pris ça. À la prochaine fois maintenant à la guerre, quand il vient maintenant pour faire la guerre, toujours et chaque jour, chaque année, ce peuple d'Israël qui rentrait avec la victoire, mais maintenant il rentre dans la défaite. Beaucoup de hommes tombés. Bien-aimé pasteur, bien-aimé imam, bien-aimé athée animiste, moi qui suis ton serviteur quotidien, je te présente la voie à laquelle, pour que Dieu puisse lever la sanction et que nous revenions à Dieu et que Dieu aussi vienne nous trouver, nous laver, nous ramener à la vie physique et quotidienne. Alors, maintenant, il est question que Josué, qui a succédé Moïse, il a appelé tous les guerriers, y compris tout le peuple de Dieu, pour leur demander qui peut rendre gloire à Dieu. Donc Dieu revendique sa gloire. Rendre gloire à Dieu, ça peut être confesser ses péchés publiquement, ou soit le bienfait que Dieu a fait dans ta vie. Tu peux aussi être reconnaissant de ces bienfaits que Dieu a fait dans ta vie. Mais pour leurs compatriotes, l'humanité entière, l'humanité en Chine, l'humanité en Amérique, l'humanité en Europe, en France, en Allemagne, en Italie, l'humanité en Afrique, l'humanité en Moyen-Orient, Australie, je te présente cette parole qui est la voix de l'évangile à laquelle nous pourrions recevoir la solution à cette pandémie qui n'a pitié d'aucune personne sur la terre. Alors, Josué va maintenant interroger ce peuple. Josué dit
à Akan, mon fils, donne gloire à l'Éternel, le Dieu d'Israël, et rends-lui hommage. Dis-moi, donc, ce que tu as fait, ne me le cache point. Alléluia l'humanité. Cette parole, elle vient tout droit nous interroger. Qu'est-ce que nous avions fait exactement à Dieu? Ce n'est pas un continent qui est touché, ce n'est pas 2 continents qui sont touchés, presque les 5 continents sont touchés, et ce n'est pas seulement qu'un seul pays, presque tout le pays du monde entier est touché par cette pandémie. Même si c'est l'homme qui est à l'origine de son malheur, si l'homme revient donner la gloire que Dieu revendique, Dieu ne fait d'acception de personne. Nous sommes créés à son image. Nous devrions décréter une journée mondiale, chercher un endroit, soit dans des églises, soit dans des mosquées, soit dans des places de l'indépendance, et implorer la faveur de Dieu, du plus petit jusqu'au plus grand, rendre gloire à Dieu, parce que Dieu revendique sa gloire qui a été bafouée par l'humanité. Comme les gens disent dans des réseaux sociaux, que ce sont des biologistes, des scientifiques, c'est ceux-là qui sont à l'origine de cette pandémie, de ce virus. Je n'en disconviens pas. Même si tu fais partie de ceux-là, Dieu revendique sa gloire. La gloire que Dieu revendique en ces lieux, c'est rendre ce que tu as fait dans la vie de cache-cache en public, dit que c'est moi qui ai fait cela, et nous allons attirer la miséricorde de Dieu sur nous. Quand dit le verset 20 de Jésus 7, suivez cette lecture avec un intérêt. Akan répondit à Jésus et dit, il est vrai que j'ai péché contre l'Éternel, le Dieu d'Israël, et voici ce que j'ai fait. Akan, lorsque maintenant Jésus l'avait interrogé, il n'a pas tardé à donner la réponse. Il dit que certainement, je reconnais d'avoir commettre un mal, puisque nous sommes allés à la guerre, j'ai volé le butin que Dieu a déjà dévoilé ça en interdit, je les avais ramassés et j'ai mis ça sous mon hangar. Dieu revendique sa gloire. Que ce message, toutefois, mon bien-aimé, ma bien-aimée, toutefois, cher pasteur, serviteur de Dieu, même si c'est une pandémie, n'est-ce pas, qui a été fabriquée par les hommes pour pouvoir faire une arme offensive, mais je vous demande, avec la voix de l'évangile, par les saintes écritures, revenons à l'Éternel et reviendra aussi à nous. Pendant ce temps où l'Éternel me donne ce message pour communiquer à l'humanité, je ne suis pas là pour vociférer sur toi, je suis là pour te montrer le chemin auquel peut atteindre Dieu. Longtemps, les hommes ont cherché des voies et moyens. Longtemps, les hommes ont testé ça dans les laboratoires. Mais jusqu'à là, les hommes ne font que mourir comme des mouches. Ça fait verser des larmes. Moi qui suis l'évangéliste de l'évangile, je te présente à l'humanité de revenir à l'Éternel. Le verset maintenant 21. J'ai vu dans le butin un beau manteau de chignard, 200 cycles d'argent et un ligote d'or du poids de 50 cycles. Je les ai convoités, je les ai pris, ils sont cachés dans la terre au milieu de ma tente et l'argent est au-dessous. Alléluia. Akan n'a pas caché ce qu'il a fait comme le mal. Lorsque Jésus a demandé à Akan de rendre gloire à Dieu, parce que Dieu revendique sa gloire, Dieu ne peut pas frapper l'humanité entière. Je ne sais pas, chers compatriotes, chers pasteurs, chers imams, avec des pleurs sous mes yeux, dans mon cœur. Si nous regardons la mortalité qui se passe en Italie, la mortalité qui se passe en Amérique, en Chine, en France, dans l'humanité entière, ça dépasse les 2 guerres mondiales.
Ce n'est pas une façon de se moquer des uns des autres. Si toi tu n'es pas atteint, si toi tu n'es pas touché, ne se moque pas de ceux qui sont déjà atteints, qui sont déjà confinés. Je te représente cette parole pour que tu saches que Dieu qui a créé l'humanité, Dieu a créé l'homme à son image. L'homme est créé à l'image de Dieu et selon sa ressemblance. C'est comme quelqu'un prend le miroir, il se mire. Donc Dieu se mire à travers l'homme qu'il a créé à son image. Mais c'est même Dieu ne peut pas nous laisser mourir comme des animaux, comme des mouches. En 24 heures, nous comptons des centaines de milliers de morts d'hommes. Dieu revendique sa gloire. Cette gloire a été bafouée comment? L'humanité est arrivée à un niveau pour démontrer à Dieu qu'elle est arrivée. Cependant, Dieu revendique sa gloire. L'humanité aujourd'hui laisse le sexe d'une femme, s'en va maintenant légaliser le mariage homosexuel, le mariage entre femmes et femmes, dans des mairies, dans des églises, et les hommes, ils portent des femmes, ils partent sur des carrefours, ils font de n'importe quoi. Les femmes se promènent presque nues, les hommes n'en parlons pas. Dieu revendique sa gloire. Pourquoi? Dieu nous a créés à son image, Dieu nous a créés beaux et belles, Dieu nous a donné la faculté, la connaissance, la sagesse, la conscience. Mais aujourd'hui, les hommes ont abandonné cette gloire de Dieu, il faut maintenant la gloire du diable, de Satan. Dieu t'interpelle maintenant par la voix de l'évangile que vienne accepter cette parole, répands-toi de ses actions. C'est pourquoi je vous donne encore un autre exemple, un homme, un roi, un chef qui a compris comment donner la gloire que Dieu revendique dans Genèse chapitre 3 à partir du verset 1 jusqu'au 10e verset. Qu'est-ce qui se passe en Ninive? Les Ninivites avaient commis un mal. La difficulté, le malheur était déjà à leur comble. Mais comme Dieu aime l'être humain qu'il a créé à son image, il a maintenant sollicité le serviteur de Dieu, le prophète, le Jonas, qui était un homme de Dieu, d'aller à Ninive pour propager la bonne part aux hommes. Si les hommes reviennent de leurs péchés commis longtemps et même aujourd'hui, même demain, Dieu va lever la sanction qui a été prise et qui devait être là en Ninive. Jonas a accepté l'appel de Dieu, la vocation de Dieu, et moi qui est devant toi, par cette vidéo, par cette chaîne, Dieu m'interpelle pour parler à l'humanité entière, de revenir à l'Éternel. Les chefs d'État ont pris des mesures de prévention, se laver les mains, ce n'est pas un mal, avoir un cache-nez, ce n'est pas un mal, avoir une distance au moins d'1 mètre, ce n'est pas un mal. Ça selon la vie charnelle. Mais ceux qui voient la vie spirituelle, c'est revenir, c'est repentir de ce que nous avions commis comme le mal devant notre Créateur et Dieu. Frère, Dieu t'a créé beau. Ma soeur, Dieu t'a créé belle. Chef d'État, le pouvoir que tu détiens, cela est venu de Dieu. Cher ministre, la place que tu es maintenant, tu n'as pas passé par un concours, mais cela est venu de Dieu. Parce que toute autorité est établie et instituée de Dieu. C'est pourquoi, à ma qualité d'évangéliste, moi qui suis un serviteur inutile, ton serviteur quotidien, je te présente cet évangile. Si tu l'acceptes avec un cœur ouvert, avec bras ouverts, Dieu entrera maintenant dans ton pays, dans ton continent, à revenir et à se confesser ses péchés devant Dieu d'Abraham. Il va nous écouter. C'est pourquoi, quand Jonas est arrivé déjà à Ninive, il a fait 3 jours de la marche, nuit et jour, pendant 40 jours. Il a propagé la parole de l'Éternel qu'il avait envoyée. Il n'a rien caché. Et pendant qu'il a propagé cette parole, ils étaient, n'est-ce pas, à Ninive. Les Ninivites
ont accepté cette parole, ils se sont repentis, ils ont pris une résolution pour devoir abandonner et confesser ce qu'ils ont eu à commettre dans la vie des cache-cache. Et cette nouvelle était portée à l'oreille des chefs qui gouvernaient cette ville. Comme un gouverneur, comme un président, comme un ministre. Et alors, lui de son tour maintenant, il va lancer encore un message plus fort que la part de Jonas. Alléluia. Je te conseille d'écouter ces messages et l'humanité. Ces messages s'adressent tout droit à l'humanité. Tout homme qui sera à l'écoute de ces messages, envoie ça à ton voisin. Dis à ton voisin que voilà, le Seigneur m'a parlé à travers le serviteur Grand Emmanuel. Il faut que je me répande de mes actions commises, que je me répande de mes fautes commises pour que je puisse avoir la faveur de Dieu sur moi. Parce que Dieu dit dans sa parole, dans Somme de David 34, à partir du verset 8, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et les arrache du danger. Et l'Éternel nous parle encore. Si vous revenez à moi, je reviendrai aussi à vous. L'Éternel Dieu nous tend la main depuis fort longtemps. Avec notre petite connaissance, notre petite sagesse, nous avions couru de gauche à droite, cherchant les voies et moyens pour pouvoir atténuer cette situation, la pandémie qui prend le monde entier. Jusqu'à il n'y a pas la solution. La solution, je demande à l'humanité entière, à la planète entière, que toute la planète s'élève demandant le pardon. Il faut que cette planète fasse une confession universelle. On peut décréter même une confession universelle, que ce soit les chrétiens, les païens, les animistes, tu sois n'importe qui que tu sois, tu dois demander le pardon à l'Éternel, puisque l'Éternel Dieu revendique sa gloire qui a été bafouée. Eh bien, ce roi a demandé à sa population aux Ninivites que, commençant des animaux domestiques, les enfants qui allaitent, les mamans qui allaitent, tout être vivant, tout être humain doit prendre ce temps de ne pas manger, de ne pas boire, pas seulement un jour, mais pendant une semaine, mais pendant un mois, et ce n'est pas suffisant. Il demande maintenant à tout homme de se raser, de ne pas porter les habits sur eux et de s'asseoir sur la cendre avec attachement du sac autour de leur rein. Et lui-même, le roi, il a exécuté cela. Et la Bible nous fait comprendre que Dieu s'est repenti. Dieu ne se repent pas. Dieu a enlevé la sanction, le malheur, les difficultés qui devaient embrasser la vie des Ninivites. Alléluia. Il va de soi, compatriotes, l'humanité entière. Pourquoi nous avions fait fâcher Dieu, nous avions découragé Dieu, nous avons blasphémé le nom de Dieu. Vous allez voir dans certaines mairies dans le monde entier, les hommes légalisent le mariage entre hommes et hommes. Depuis des années que Dieu a créé l'homme et la femme. Pourquoi Dieu a créé la femme? Mais pourquoi nous faisons le contraire? Si Dieu a créé la femme et en les bénissant, soyez féconds, multipliés. Mais nous, avec notre petite connaissance, notre petite philosophie, notre petite science que nous ne connaissons rien, comme disait un philosophe, la science sans la conscience n'est que ruine de l'âme. Et cela est arrivé. Vous allez voir, dans certaines dénominations, dans certaines églises, les femmes se promènent presque nues. Dieu revendique sa gloire. Cette gloire, elle est authentique. Cette gloire, elle est automatique. Cette gloire, Dieu la revendique aujourd'hui, demain, éternellement. Il parle dans Osée, il dit que mon peuple est péri parce qu'il manque la connaissance. Aujourd'hui, nous périssons parce qu'il nous manque la connaissance. Dans Osée, il dit mon peuple périt parce qu'il nous manque la connaissance. Parce qu'il nous a manqué la connaissance, nous voici déjà arrivés au péril. Le monde est dans le péril. La pandémie fait périr l'humanité entière. Le Covid-19, chaque jour que nous mettions les médias,
que nous suivons les médias, nous suivons les hommes en parlent davantage avec des mesures de prévention prises par les chefs d'État, par le gouvernement. Ce n'est pas mauvais. C'est d'une part. Et d'autre part, je vous demande, par les vertus des Saintes Écritures, par la voie de l'Évangile, moi qui suis ton serviteur quotidien, revenons à l'Éternel s'il ne revient pas à nous. Dieu n'est pas compliqué. Nous l'avions dédaigné, nous l'avions abandonné, nous avons pétuné. Maintenant, à cause d'une épidémie, d'une pandémie, l'humanité entière en souffre. Dieu a demandé dans Genèse chapitre 2, là où quand il a créé l'homme, il a béni l'homme et dit soyez féconds. Mais dans certains états, on égalise la stérilité. Il ne faut pas donner beaucoup d'enfants. Dieu revendique cette gloire. Dans certaines dénominations, dans certains pays, aujourd'hui le mariage homosexuel fait de fil beaucoup de choses. L'émancipation de la femme, Dieu revendique son droit. Dieu revendique sa gloire. La gloire de Dieu est déjà bafouée. Dans toutes les saintes écritures, là où nous méditons, là où nous lisons, là où nous prêchons, Dieu n'a jamais agréé, il n'a jamais accepté que les hommes se marient entre eux, ni les femmes se marient entre eux. Mais nous avions trouvé ça où? Peuple de Dieu, l'humanité entière. Imitons ce roi de Ninive. Il a demandé une repentance entière dans la localité dont il gère. Et tout le peuple qui était sous sa tutelle ont accepté ce qu'il a décidé. Comme maintenant, les chefs d'État nous ont demandé, n'est-ce pas, se saluer avec une distance au moins d'1 mètre. Ce n'est pas mauvais. Mais moi, en tant qu'un évangéliste, en tant que serviteur de Dieu, ce qui nous manque maintenant, que je demande à tous ces chefs d'État de demander que tout le monde se rassemble dans les lieux de culte pour demander le pardon à Dieu. Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob écoutera nos prières, écoutera nos confessions. Il va enlever cette pandémie. Si je ne parviens pas à enlever cette pandémie, mais l'Éternel Dieu a toute la possibilité auquel il peut enlever cela en un tourne-bras. Je lance cet appel en Chine, que le chef d'État de la Chine demande à tous les Chinois de se repentir, de revenir à l'Éternel, et l'Éternel va enlever cette pandémie. Je lance cet appel en Amérique, que le chef d'État d'Amérique lance cet appel en disant que chacun demande pardon à Dieu. Je ne demande pas à un Dieu de Bouddha. Non. Pas à un Dieu de que tu loues aujourd'hui. Non. Pas à un Dieu de la rose aux croix. Non. Mais Dieu qui a créé le ciel et la terre. Nous devrions se prosterner devant lui. Nous devrions pleurer avec des larmes. Nous devrions demander pardon à Dieu de ce que nous avions fait à son égard. L'homme a quoi? Tu n'es qu'une poussière. Tu n'es qu'une vapeur d'eau. Tu n'es qu'une rosée. Tu n'es qu'une fleur d'une plante. Lorsque le soleil va se lever, arrivé déjà à 12 heures, tu vas te plier, tu tombes et on te met dans le feu. Je lance cet appel que les Européens entiers, que tous les chefs d'État des Européens en Europe lancent cet appel à sa communauté de chercher à se repentir. Nous avons beaucoup de places de l'indépendance. Les chrétiens peuvent se trouver à l'église pour demander de pardon à Dieu. Les musulmans aussi dans des mosquées, lançant la prière, pas la prière, mais donner la gloire de Dieu dans la repentance, que chacun confesse ses péchés. Dieu ne fait point d'acception des personnes. Et que tous les chefs d'État d'Afrique, nous demandons l'aide par-ci et par-là. Ce n'est pas mauvais. Mais la dernière aide, venons
Implorons la faveur de Dieu. Disons à Dieu que nous avions mal fait. Nous avions commis un péché. L'Éternel n'a pas davantage. Dans Ésaïe 59, non, ma main n'est pas trop courte pour sauver, ni mon oreille trop dure pour entendre. Mais ce qui vous sépare de moi et vous, vos lèvres sont prêtes à proférer le mensonge. Vos doigts sont prêts à verser du sang. Vos pieds sont légers à vous amener là où il ne fallait pas aller. L'Éternel nous demande, revenons à l'Éternel, qui reviendra aussi à nous pour nous accorder la solution à tous nos problèmes. Dieu revendique sa gloire. Cette gloire de Dieu, elle est dans ton pays, elle est dans ton continent, elle est dans ta planète, elle est dans la ville où tu résides, elle est là où tu te trouves. Mais maintenant, avec ta petite famille, avec ta petite communauté, que cela t'aide à chercher le chemin pour atteindre Dieu. Puisque cette difficulté n'épargne personne. Je ne fais pas la propagande de Dieu, je te présente les vertus de Dieu que Dieu me dit de te dire, de parler à l'humanité et revendique sa gloire. Pendant que tu vois cette vidéo, lève-toi, dis à tes enfants, as-tu péché comme Job? Dans Job chapitre 1, chaque fois, quand les enfants de Job se retrouvent une semaine, Job les appelle. Il dit, on ne sait jamais, peut-être vous avez commis un mal. Job était une personne qui marchait avec Dieu, intègre. Mais à chaque fois, à la fin de la semaine, Job rassemble ses enfants. Il leur pose une question. Toi, tu te fâchais contre l'autre qui, pendant cette semaine, s'est fâché contre son frère, s'est fâché contre sa sœur, qui a prononcé un mot choquant à son prochain. Si cela y est, demandez-vous le pardon les uns les autres. Job s'est sanctifié pour sa famille. Que cela t'aide à comprendre ces messages. Je ne te force pas à faire, mais je demande avec une prière, par la voix de l'évangile, cherche à rendre la gloire de Dieu. Dieu revendique sa gloire. Cette gloire, elle est dans ta main. L'humanité entière a bafoué la gloire de Dieu. Aujourd'hui, les hommes ont laissé la nature d'une femme. Et les hommes laissent, ils s'en vont, ils prennent des animaux, ils font des rapports sexuels. Les hommes se marient entre eux. Il y a même des hommes qui lèchent le sexe d'une femme. Dieu revendique sa gloire. Dieu revendique sa gloire. Même si c'est l'homme qui est à l'origine de cette pandémie, Dieu n'est pas indifférent, il va venir nous secourir. Quand Adam, dans Genèse chapitre 3, à partir du verset 1, lorsque Dieu l'a donné tout, mais l'homme a péché, mais plus tard, Dieu a envoyé cet homme de Jésus qui est venu sur la terre et qui a porté la mort sur la croix pour accorder la solution à l'humanité entière. Acceptez cela. Dieu revendique sa gloire. Cette gloire, elle est destinée à toi, en Chine, en Amérique, partout où se trouve l'humanité. Un être humain, toi comme moi. Dieu t'enseigne pendant cette matinée, par cette vidéo, par cette chaîne, dénommée la voix de l'évangile. Dieu te demande de revenir. Si bien que, même tu sois un grand pasteur, tu sois un grand évangéliste, ce qui se passe, nous sommes de la sentinelle. Il y a un danger qui guette l'humanité. Même si c'est la fin du monde qui s'approche, je te conseille, reviens. Comme Akan a fait. Jésus l'a demandé, donne la gloire à Dieu. Et Akan a fait autant. Akan a fait autant. Il a donné cette gloire à Dieu.
Je te conseille maintenant par ces messages, reçois-le pour abandonner tout ce qui s'est passé dans ta vie et Dieu va enlever cette pandémie. C'est pourquoi, dans Matthieu chapitre 11, à partir du verset 28, où Jésus en question nous dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. » Maintenant, la planète est fatiguée de la pandémie COVID-19. L'humanité entière, l'humanité blanche, l'humanité noire, jaune et rouge est déjà fatiguée de cette pandémie COVID-19. Par cet appel de la voix de l'évangile, Jésus dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. » Dans Matthieu chapitre 11, à partir de verset 28, je te conseille de suivre attentivement ces messages. Ces messages est venu pas pour te condamner, mais ces messages est venu pour nous montrer le chemin auquel pour atteindre notre Créateur et Dieu. Le monde en souffre de cette pandémie. Or, la solution est entre nous, mais lorsque nous revenions tous pour demander pardon à Dieu. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Nous sommes déjà fatigués de cette pandémie COVID-19. Malgré que les hommes se lavent les mains, malgré que les hommes se protègent, malgré les décisions prises par nos chefs d'État, mais au jour le jour, les hommes font la découverte de ces virus dans la vie des hommes. Que chacun simule, que chacun implore la faveur de Dieu, que chacun se sanctifie, que chacun confesse ses péchés. Même si tu n'as pas péché, tu peux confesser les péchés de tes parents comme Jésus l'a fait autant. Comme Job a fait autant. Le verset maintenant 29, il dit, prenez mon joug sur vous et réservez mes instructions. Que cette parole, reçois-la avec un intérêt, reçois-la avec un bénéfice. Viens, nous sommes déjà fatigués de se laver les mains. Nous sommes déjà fatigués d'entendre. Nous sommes fatigués de voir le cas de mots qui se passe au jour le jour. Compatriotes, parents et frères, planète entière. Je lance cet appel à la planète qui traverse la pandémie mortelle, qui fait mal. Nous avons perdu beaucoup des hommes. Nous avons perdu beaucoup de cadres. Pleurons. Demandons à Dieu d'élever cette mesure. Que la Chine se mette à genoux devant Dieu. Que l'Amérique et que l'Europe, que l'Afrique entière, implorons la faveur de Dieu. Pleurons. Disons à l'Éternel Dieu que nous avions bafoué sa gloire. C'est maintenant que nous reconnaissons qu'il est éternel. C'est maintenant que nous savons que Dieu est omnipotent. C'est maintenant que nous savons que Dieu est omniscient, omniprésent. Dieu a la science. Il a la toute-puissance. Il est omniprésent. Il décidera tout de suite pour nous faire du bien. C'est pourquoi prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Je te conseille pendant cette matinée, pendant cette soirée, que l'Éternel Dieu a revendiqué sa gloire, que l'humanité entière a bafoué. Revenons. Que tous les chefs d'État d'Afrique demandent à la population, c'est une prière que je lance par cette voie de l'évangile, que les chefs d'État qui ont la monopole, qui ont la grandeur, qui ont la faveur, de demander à l'humanité entière de faire ceci. Si ma voix n'atteint pas, la voix de mon chef de l'État peut atteindre. Demande à la population tchadienne, à la population camerounaise, à la population soudanaise, à la population libyenne, à la population marocaine, à la population du monde entier de s'élever universellement
demandant le pardon à l'Éternel Dieu et la pandémie va s'élever. C'est Dieu qui a donné la faculté à l'homme de fabriquer les remèdes. C'est Dieu qui a donné la connaissance à l'homme de créer la médecine moderne. Dieu va toujours accorder à cet homme de chercher et trouver ses remèdes. Mais tant que nous ne revenons pas à l'Éternel, nous allons traverser des risques, des périls jour après jour. Je vous en prie, par la voie de l'Évangile, repentons-nous, revenons à l'Éternel. Donnons la gloire que nous avons bafouée comme Akan n'a pas respecté la gloire de Dieu. Ce que Dieu a dévoué en interdit, Akan allait prendre pendant la guerre les butins de la guerre, il l'a caché sous sa tente et ça a attiré la malheur, la colère de Dieu, le malheur de Dieu sur nous. Nous aussi, compatriotes, parents, chers pasteurs et imams, chers prêtres, cette pandémie n'épargne personne. Combien de pasteurs sont morts? Combien des évangélistes sont morts? Combien des anciens des églises? Combien des imams sont morts? Et cette maladie n'épargne personne. Je lance cet appel à l'humanité entière de faire une repentance générale, une repentance universelle. L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Ecclésiaste chapitre 8, à partir du verset 8, le roi Salomon dit: l'homme n'est pas le maître de son souffle pour pouvoir le retenir. La science de l'homme est inutile, mais la vraie science, c'est revenir à avoir la connaissance des Saintes Écritures, comme Jésus lui-même maintenant nous appelle: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. C'est à toi que je parle. Par les versets du Saint-Esprit, Dieu t'enseigne maintenant à recevoir ses oracles. Dieu n'est pas loin de toi. Il est tout proche de toi. Dieu nous parle maintenant à l'humanité entière. Je demande à l'humanité, à la planète, de faire une repentance générale, universelle. Que les pasteurs disent à leurs chrétiens de faire une confession universelle. Que les imams disent à les adeptes musulmans de faire une confession générale. On peut me décréter une journée dans le jeûne avec des pleurs, avec tous nos enfants. L'Éternel viendra à nous pour nous accorder la solution. Il dit: si vous venez à moi, je viendrai aussi à vous. Il n'est pas loin de nous. Frères et compatriotes, chers parents et chers l'humanité, il est temps de chercher Dieu. Il est temps de se confier à Dieu. Je ne t'ai pas dit de refuser les mesures prises par le chef d'État. Ça, c'est d'une part. Mais Dieu d'autre part, la repentance nous est réservée. La repentance nous est demandée. Revenons à Dieu. Revenons à notre Créateur et Dieu. Il nous appelle maintenant. Tu sois dans un monde, après avoir consulté cette vidéo, je te conseille, le mort d'homme fait mal au cœur. En 24 heures, des centaines de milliers de personnes qui partent. En 48 heures, des milliers d'hommes qui partent. Où est allée la science? Où est allé les médecins? Sont-ils où? Où sont les savants de ce monde? Où sont allés-ils donc les pasteurs? Les imams sont allés où? Revenons, consultons l'Éternel. Il nous répondra. La réponse de l'Éternel: la pandémie va quitter. Au nom du Seigneur Jésus. Si nous revenons tous, même si nos péchés sont noirs comme le grain de cramoisi, le sang de Jésus est suffisant pour laver nos péchés. Nous allons avoir la faveur de l'Éternel Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. Il nous tend la main. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Nous sommes fatigués de pleurer nos morts. Nous sommes fatigués de pleurer ceux qui meurent, ceux qui tombent.
Nous sommes fatigués de voir comment les hommes qui tombent, des milliers de personnes. Nous sommes fatigués de voir ceux qui tombent. Et nous avons une charge lourde de porter ces difficultés, cette pandémie. Disons à l'Éternel, c'est maintenant que nous reconnaissons que tu es un Dieu. Nous avons bafoué ta gloire. C'est que tu nous as interdit, nous avons multiplié cela. C'est pourquoi donc tu revendiques ta gloire. Nous avons mal fait. L'Éternel viendra pour nous sauver. L'humanité entière, la planète entière, je demande à tous les présidents du monde entier, après avoir cette vidéo, je demande à ceux qui sont rapprochés de tous les chefs d'État de leur présenter cette vidéo. Je suis le serviteur Gangran Emmanuel qui te présente ces messages par le vertu du Saint-Esprit. Toutefois, ce n'est pas une provocation, ce n'est pas une révolte, mais je demande, toi qui as le pied posé au sol auprès de ton président, prends cette vidéo, qu'il écoute et qu'il lance sur l'humanité entière une repentance universelle, soit dans des lieux de l'indépendance, soit dans des cellules, soit dans la communauté chrétienne, soit dans la communauté musulmane. Et que cette repentance soit universelle d'un pays à un autre pays. La même science, la même connaissance, la même faculté que Dieu a donnée à l'homme depuis que l'homme existe. Dieu viendra pour accorder à l'homme pour trouver la solution à cela. Même si c'est l'homme même qui est à l'origine de cette difficulté, de cette pandémie. Alléluia. Que le salut de Dieu nous soit accordé. Que la grâce de Dieu nous soit propagée. Je te présente le chemin auquel, toi planète, pour que nous puissions s'acquitter de cette douleur pandémique qui frappe l'humanité entière. Aujourd'hui, le pays chrétien est frappé comme Vatican. Le pays mystique est frappé. Si le diable a même fabriqué cette pandémie, Dieu viendra au secours. Néanmoins, au préalable, nous demandons pardon à Dieu. Toi qui es un chrétien, ne te moque pas de ceux qui tombent. Plutôt, je te conseille, fais ta part de la part d'homme et Dieu fera sa part. Toi qui es un pasteur, ceux qui tombent vers la gauche et vers la droite, si aujourd'hui le monde n'est pas encore prêché, mais tous ceux-là qui meurent, c'est un meurtre sans toutefois connaître l'évangile. Je te montre le chemin. Si Dieu d'Abraham, devait aussi écouter ma prière, devait aussi recevoir ma repentance, d'enlever cette sanction, d'enlever cette pandémie, pour que l'humanité respire dans la guérison, dans la paix de notre vie quotidienne. Les évangélistes auront toujours le temps, le pouvoir de prêcher l'humanité. La seule solution, c'est de revenir. La seule solution, c'est de confesser. La seule solution, c'est de pleurer, de se mettre à genoux, demandant la paix à Dieu. Nous verrons la gloire de Dieu. Si la planète croit à la voix de l'évangile, planète, tu verras la gloire de Dieu. Si Amérique croit à la voix de l'évangile qui vient d'être prêché maintenant, Amérique, tu verras la gloire de Dieu. Si l'Afrique entière écoute cette voix de l'évangile, tu verras la gloire de Dieu. Si le continent asiatique écoute la voix de l'évangile et se répand de ses fautes, de ses péchés, rend gloire à Dieu, tu verras la gloire de Dieu. Si l'Europe entière répand d'avoir mal fait à l'égard de Dieu, à l'égard des Saintes Écritures,
Nous avions de saintes écritures, mais nous avions ajouté notre connaissance profane. C'est pourquoi, voilà, l'ennemi a trouvé une porte ouverte et nous gémissons. Chacun a déjà perdu au moins un membre de sa famille. Ça fait mal. Moi, qui suis ton serviteur inutile, que le Seigneur te bénisse. Toutefois, lorsque tu vas visionner cette vidéo, je te conseille en toute vérité, aide-moi aussi à propager ces messages par ton concours pour que l'humanité lance une confession générale, universelle, et le même jour, le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob va enlever cette pandémie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Toi qui es désolé pour écouter, écoute. Que le Seigneur te bénisse. Si tu as des problèmes, tu peux aussi me consulter dans mon numéro WhatsApp 235 66 52 10 52 235 66 52 10 52. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous protège, qu'il nous sanctifie, qu'il enlève cette pandémie au-dessus de la planète au nom du Seigneur Jésus-Christ qui vient bientôt. Amen.